Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Worms. Aujourd'hui on va voir le démarrage de mon lombricomposteur, donc le matériel qu'il est nécessaire d'avoir ainsi que l'assemblage qu'il faut en faire, puisque l'objectif c'est de construire un habitacle idéal pour de nouveaux petits colocataires qu'on va avoir dans le lombricomposteur. J'ai assemblé le lombricomposteur comme c'est expliqué dans le manuel d'utilisation, donc je vous montre à quoi il ressemble. Sympa, n'est-ce pas? Alors ce qu'il faut savoir sur ce lombricomposteur, c'est qu'il fait environ 60 cm de haut pour un diamètre d'une quarantaine de centimètres. Et vous avez pu voir aussi dans le premier épisode qu'il y a 3 étages. Donc c'est vraiment intéressant en termes de volume et de capacité. Mais c'est également très discret, comme vous avez pu le voir. Ça a à peu près la taille en fait, d'une poubelle verticale que tout le monde peut avoir chez soi en fait. Donc pour démarrer son lombricomposteur, en fonction de la marque que vous avez choisie, vous pouvez aussi acheter un pack de démarrage à côté. Moi je ne l'ai pas fait, donc on va faire sans tout simplement. Vis-à-vis du matériel, plusieurs choses sont nécessaires. Du papier journal, vous utiliserez en priorité les pages peu colorées, puisqu'on ignore souvent si l'encre utilisée est écologique. Du terreau de bonne qualité. Un peu de déchets frais, des épluchures, des pelures, ce que vous avez mangé récemment. Du carton brut. Tout comme pour le journal, évitez le carton coloré. Des vers de terre, mais pas n'importe lesquels. La variété Eisenia foetida est la plus propice. Votre lombricomposteur et un peu d'eau pour humidifier l'ensemble. Donc au niveau du démarrage, bien entendu, tout va se passer dans le bac du haut, étant donné que les deux bacs du dessous vont rester vides et ils vont servir de bac de roulement une fois que le premier sera plein. Je vous expliquerai ça à travers d'autres vidéos, une fois que j'y serai tout simplement. Alors un point important aussi, je vous conseille de bien vérifier que votre robinet de lombrité est fermé et que l'assemblage aussi a été convenablement fait étant donné que c'est un endroit qui doit être étanche lors du fonctionnement du lombricomposteur. Allez, on est parti pour le remplissage. Je retire le couvercle supérieur de mon EcoWorms. Disposez un cercle en carton à la taille du lombricomposteur ou bien placez 3-4 couches de papier journal afin de tapisser le fond du premier étage. J'ai carrément mis les deux, mais après réflexion, je me dis que j'y suis allé un peu fort. J'espère que ça ne va pas poser problème plus tard. Humidifiez cette couche avec de l'eau, idéalement avec un spray si vous en avez un. Placez ensuite une couche de terreau, environ 5 cm. Pas besoin de faire des maths, hein, c'est au jugé. On dépose délicatement les nouveaux colocs au milieu, pas envie de m'embrouiller avec eux dès le départ. Pour les verres, prévoir environ 300 g. Comme vous pouvez le voir ici, je n'en avais pas assez, j'ai dû me ravitailler pour compléter ultérieurement. Vous pouvez faire une demande auprès d'un particulier sur plusdeverre.com, c'est gratuit et ça vous permet aussi de poser vos questions si le donateur a le temps. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez aller checker par vous-même. Faites pleuvoir sur eux une douce pluie d'été. Bon, j'y suis probablement allé un peu fort ici aussi. Déposez la couche de déchets frais. Pour ma part, c'est épluchures de courge butternut ainsi que quelques coquilles d'œufs. Je vous ferai une prochaine vidéo vous détaillant ce qui est autorisé d'envoyer au compost. J'ai également ajouté quelques bouts de carton afin de rééquilibrer la balance entre la matière azotée et la matière carbonée. Finissez par un tapis d'humidification ou bien par 3-4 feuilles de papier journal à humidifier. Après coup, j'ignore si l'humidification de mon tapis a servi à quelque chose. Vous venez de reconstituer un écosystème propice aux vers. Et voilà, ils sont désormais bien installés. L'objectif maintenant c'est de les laisser tranquilles pendant 1 à 2 semaines, histoire qu'ils s'acclimatent en fait à l'environnement de la salle. L'idée c'est de pas de donner de petits coups d'œil ou de remuer le lombricomposteur, il faut vraiment les laisser tranquilles, laissez-les vivre un peu là. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode, j'espère que ça vous aura servi notamment pour le lancement de votre lombricomposteur, pourquoi pas vous tout simplement. Si vous avez des questions bien entendu vis-à-vis du lancement, la section commentaires pour m'écrire, moi je réponds volontiers. N'hésitez pas à vous abonner bien entendu si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt sur la chaîne.